Hey, salut les gens, c'est Squeezie. Donc aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau pour vous présenter un tutoriel concernant le logiciel Fraps. Donc dans ce tuto je vais vous apprendre à filmer ce qui se passe sur vos écrans sans trop laguer. Si vous avez une configuration minimale. Donc tout d'abord Fraps est à la base payant. Vous avez une version d'évaluation mais vous êtes limité à 30 secondes de vidéo. C'est pas vraiment pratique. Donc personnellement je l'ai trouvé en version craquée, je ne dirai pas où parce que c'est illégal et j'ai pas envie de me faire supprimer mon compte. Donc voilà. Donc quand vous avez Fraps, que vous pouvez vous procurer très très facilement franchement, j'en dirai pas plus. Donc vous avez plusieurs onglets, général, FPS, movie, screenshot. Donc dans général, donc vous avez, ça je sais même pas ce que c'est, votre version, votre build, je sais pas ce que c'est, bref. Donc là vous avez plusieurs options à cocher. Start phrase minimize, c'est-à-dire que quand vous lancez Fraps, il est réduit. Voilà, il est réduit. Euh, merci. Fraps Windows always on top. Ça, franchement, je suis pas bilingue, je sais pas. Bon, faudra que je me renseigne. Run Fraps when Windows start, c'est-à-dire que quand vous lancez votre Windows, donc quand vous allumez votre PC par exemple, Fraps se lance automatiquement. Bon, ça peut être plus rapide pour la suite. Moniteur aéro. C'est-à-dire que si votre PC dispose du aéro, c'est-à-dire le thème Windows 7, bon, je sais pas à quoi ça peut servir. Bon, FPS, pardon. FPS, c'est en fait vos FPS, tout simplement. Frames par seconde. Euh, Par contre, je sais pas pourquoi il demande un chemin de destination. Ça, bon, vous laissez par défaut, c'est ça par défaut, hein. Benchmarking, ok, F11. Ça, en fait, j'ai pas vraiment prêté attention à ça. Bon, ça, vous laissez par défaut, hein. Ouais, overlay. Donc, overlay, c'est tout simplement euh, vos FPS seront affichés, par exemple, en haut à gauche. Donc, si vous cochez en haut à gauche, vos FPS seront affichés en haut à gauche. Si vous cochez en haut à droite, vos FPS seront affichés en haut à droite, etc. etc. F12, c'est si, admettons, vous voulez basculer entre les positions, enfin plutôt les directions. Admettons, vous cochez en haut à gauche, vous faites F12, vos FPS basculeront à droite, ainsi de suite. Voilà. Hide overlay, c'est-à-dire pour cacher vos FPS. Mais bon, je trouve ça vraiment inutile parce que les FPS de 1 ne sont pas visibles dans le rendu. Mais de 2, ça vous donne une indication quand ça filme. Parce que quand vous filmez, vos FPS sont affichés en rouge et quand vous ne filmez pas, ils sont affichés en jaune. Voilà. Only a path overlay on the second, c'est-à-dire mettre vos FPS à jour à la seconde, enfin faire actualiser vos FPS à la seconde, voir si ça change beaucoup. Enfin, je pense que c'est ça. Movies, donc c'est là le plus important en fait. Ici, ça vous demande un chemin. Je vous conseille si vous avez un disque dur externe ou deux disques durs dans votre ordinateur, de choisir pour enregistrer un disque dur autre que votre jeu. Par exemple, mon Call of est euh, installé sur le C et mon Fraps sur le D. Ça permettra que les disques durs font leur travail de leur côté et sans se gêner en quelque sorte. Donc pourquoi? Tout simplement que si vous installez Fraps sur C et Call of sur C, ça va demander le double de ressources et c'est là que ça va vous faire laguer. Alors que si vous mettez Fraps sur un autre disque dur et Call of sur un autre, chacun seront répartis et il n'y aura pas de problème. Voilà, donc vous pouvez aussi, si vous avez un gros disque dur, personnellement j'ai un TO sur celui-là, un TO sur celui-là. C'est pas une partition, c'est parce que j'ai deux disques durs, un ici, un ici. Si vous avez un gros disque dur, un TO minimum, vous pouvez le partitionner, c'est-à-dire le diviser en deux.
pour au final avoir deux disques durs. Voilà. Donc ici vous choisissez votre deuxième disque dur. Voilà. Donc vidéo capture haute c'est la touche que vous appuierez quand vous voudrez lancer l'enregistrement. F9, quand vous êtes en jeu, vous faites F9 et votre enregistrement se lance. Vidéo capture setting, ça c'est le choix de FPS, c'est-à-dire à combien vous voulez que Fraps enregistre au niveau FPS. Par exemple 60 FPS, 60 frames par seconde, euh, c'est raisonnable, c'est pour les configurations élevées. Pour filmer convenablement, 60 fps c'est le must. Ah non, c'est pas le must, vu on peut changer. 120, vraiment c'est ce qu'il y a le mieux pour filmer. 60 fps, bon c'est raisonnable, c'est du HD. À partir de 30 fps c'est du HD de toute façon. Non, 30 ou 50, je sais plus, mais je sais que 60 c'est du HD. Faut avoir une configuration qui tient la route, c'est clair. Voilà. Après vous pouvez choisir si vraiment vous avez une configuration basse, vous mettez 29, 7. Voilà, mais bon, 60 c'est bon. Full size ou half size. Je vous conseille half size, étant donné que ça prend tout l'écran, mais ça va pas le réduire, mais ça va enregistrer que la moitié. Mais votre vidéo sera quand même au complet. Voilà. Donc, sound capture setting. Ça en fait c'est le son. Si vous voulez que le son capture, donc ici vous cochez record Windows 7 Sound, si vous avez Windows 7 bien sûr, c'est à dire le son qui sort du casque. Voilà, ça va l'enregistrer, ou le microphone. Je pense que vous pouvez choisir, on peut pas choisir, ou alors le microphone ou les deux. Et vous pouvez même choisir une touche pour que quand vous appuyez sur cette touche, votre microphone se déclenchera et vous pourrez parler. Voilà, donc hide mouse cursor in vidéo, c'est cacher ou pas votre souris sur la vidéo. Lock frame rate while recording, ça veut dire bloquer les FPS quand vous enregistrez. Si vraiment vous avez un PC comme moi qui a mettons fait jouer quand je ne filme pas, je suis à 120 fps je crois sur Call of 120 fps avec une CFG hein. Et bah en fait vous pouvez cocher mais c'est pas recommandé. Ça va filmer à 60 fps au rendu, mais en jeu vous serez peut-être à plus de 60 et c'est plus agréable quand même. Bon ça après on s'en fout un peu. Screenshot, bon bah là vous laissez le chemin par défaut. Vous choisissez la touche pour le screen. Moi personnellement je prends PNG pour le format. C'est un format pour moi de meilleure qualité. Voilà, voilà. Voilà, donc ce tuto va bientôt toucher à sa fin. Juste avant j'ai un mot à dire concernant ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, comme vous le savez, a été créée il n'y a pas si longtemps. Euh, j'ai pas trop d'inspiration à part des gameplays, euh, des vidéos éditées, enfin tout ça. Donc je suis en train de chercher pour être un minimum original, comparé à tout le monde quoi qui fait des commentaires, des vidéos éditées, enfin voilà je veux dire peut-être ça pourrait changer. Donc je suis en train de chercher ce que je pourrais faire. Bon j'ai une petite idée mais je dirais rien pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant je n'ai pas encore posté de vidéo de Call of Duty. Tout simplement que j'en ai pas sur moi, il faudrait que je vais en enregistrer un. Mais ça serait en live et j'ai horreur de commenter en live. Mais bon, peut-être que je m'essaierai et puis on verra ce que ça donne. Alors, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile et à la prochaine.